Bonjour Monsieur le Préfet, merci de vous présenter. Maurice Latir-Dion, préfet du département de Oussouye. Voilà, Monsieur le Préfet du département de Oussouye, vous venez donc de présider la cérémonie commémorative de la Journée internationale des droits de la femme ici dans la commune de Diambarin, précisément au village de Kabrousse. Au terme de cette célébration, Monsieur le Préfet, vos impressions? Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, nous venons de boucler la cérémonie marquant la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2024, Tout à fait. Ici dans la commune de Diambarin, précisément à Kabrousse. Ça a été une occasion, en tout cas, de rencontrer l'ensemble des femmes du département, toutes catégories sociales et professionnelles confondues, pour communier avec elles autour, en tout cas, de thèmes qui ont été retenus, un au niveau international et un autre au niveau national. Au niveau international, il s'agissait du thème intitulé comme suit, qui est relatif un peu en tout cas au financement. Investissement sur les femmes. Investir en faveur des femmes, 2 points, accélérer le rythme. Et un autre thème national qui parle un peu de la participation politique des femmes comme étant un moyen de consolidation de l'état de droit et de la cohésion sociale. Tout à fait. Voilà, donc ça a été l'occasion pour nous de vivre ces moments avec les femmes, aussi de faire un peu un bilan de la situation des femmes dans le pays et particulièrement dans le département de Oussouye. Alors, en faisant ce bilan, on se rend compte que véritablement, d'énormes avancées ont été faites grâce à l'intervention de l'État du Sénégal et à ses partenaires, qui ont vu que dans beaucoup de domaines, sur le plan politique, sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, en tout cas, beaucoup d'avancées ont été notées en faveur des droits de la femme. Mais que malgré ces avancées significatives, qui sont dus à l'intervention de l'État et de ses partenaires, comme je l'ai déjà dit, nous avons encore des défis qui persistent et qui doivent être relevés, et qui sont malheureusement relatifs à certains comportements des hommes, en tout cas, qui sont défavorables à la situation de la femme, notamment les violences d'un certain nombre de genres, sur le plan physique, verbal et psychologique. Nous avons dû également remarquer que par rapport au financement, on doit en tout cas fournir plus d'efforts pour avoir un système de financement des activités des femmes plus robuste, plus performant, mais plus diligent. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites au profit de la femme en matière de formation, mais souvent, le financement pour leur permettre d'entreprendre et d'avoir des activités propres, pouvant favoriser leur épanouissement économique et social, ne suivent pas toujours. Mais heureusement que l'État du Sénégal a compris qu'il y a encore des efforts à faire. Justement pourquoi récemment il y a eu un conseil interministériel sur la condition de la femme, à l'issue duquel il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été arrêtées et des recommandations formulées et allant tous dans le sens d'améliorer les conditions de vie des femmes dans le pays et aussi naturellement dans le département de Oussouye. Voilà, vous êtes préfet du département de Oussouye. Ce matin, lors des différentes interventions des femmes, il a été question de pas mal d'autres doléances relativement à la parité, mais surtout à l'accès des femmes à la propriété foncière. Votre département, le département de Oussouye, est bien connu par la richesse, la robustesse de sa culture, mais aussi cette culture qui, quelque part aussi, n'est pas de nature à faciliter l'accès des femmes quand même à la propriété foncière. Alors, monsieur le préfet, face à cette situation, comment comptez-vous y prendre pour répondre quand même favorablement aux doléances de ces femmes-là? Oui, c'est vrai, mais permettez-moi quand même, avant de poursuivre, de répondre à votre question, de rendre encore hommage aux femmes. Je l'ai fait tout à l'heure, mais le 8 mars est en tout cas une occasion pour nous, en tout cas moi en tant que préfet de département, de saluer la bravoure et l'engagement des femmes du département, qui ont véritablement un sens élevé du travail et qui se battent jour et nuit pour travailler, pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Mais alors, naturellement, il y a des contraintes. Vous avez évoqué une de ces contraintes-là, notamment l'accès à la terre, parce qu'on est dans un département où il y a encore véritablement un certain degré de conservatisme par rapport à certaines situations. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que la tribune qui m'a été offerte aujourd'hui a été l'occasion également pour moi de tendre la main aux élus territoriaux. Parce que nous savons que véritablement, en matière de terre du domaine national, c'est eux qui ont les compétences d'affecter et de désaffecter les terres. Donc, je leur ai tendu la main pour que justement, dans leurs initiatives, dans leur budgétisation, dans leur planification,
et dans leur stratégie de développement à l'échelle des collectivités territoriales, qu'ils puissent donner davantage de place, en tout cas à l'intérêt de la femme, qu'elles puissent imaginer, identifier des initiatives économiques qui pourraient permettre aux femmes du département d'avoir les conditions favorables pour exercer des activités économiques dans le sens de leur épanouissement et de l'épanouissement de leur famille. Peut-on avoir une idée de pourquoi cette célébration prévue le 8 mars a été repoussée au 9 mars? Oui, bon, en tout cas, les femmes, c'est leur journée, c'est elles qui étaient en tout cas au devant de la scène pour la préparation, et elles ont pris la décision de glisser un peu sur le 9 pour célébrer cette journée du 8 mars qui aurait dû être célébrée hier. Je pense que dans leur compréhension,